Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Nous te glorifions ce soir. Nous te donnons toute la gloire. Tu es l'Éternel, le Dieu vrai, le Dieu bon, le Dieu qui nous a appelés à cette convocation solennelle. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu as commencé avec nous. Nous avons l'assurance que tu marcheras avec nous et tu demeureras avec nous et tu achèveras avec nous. Car tu n'es pas le Dieu des œuvres inaccomplies. Tu es le Dieu des œuvres accomplies. Que ton nom soit célébré ce soir. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour notre présence. Merci Seigneur parce que nous avons dit oui à ta voix. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit adoré. Oh Éternel, que tu es grand. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Oh Dieu, tu es bon. Ah, ta miséricorde, tu as toujours, Seigneur. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Éternel. Tu mérites plus que ce que nous faisons, Seigneur. Tu mérites l'acclamation de ton peuple, Éternel. Tu mérites d'être ovationné, Éternel. Tu mérites d'être chanté, loué, adoré, glorifié. Tu mérites les alléluia de ton peuple, Éternel. Tu mérites, Éternel, car tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre roi. Louez-le, car il est bon, mon frère. Louez-le, car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à jamais. Sa miséricorde dure toujours. Loue-le avec ta main. Loue-le avec ton corps. Loue-le avec ta parole. Loue le Seigneur. Car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Merci Père. Tu es saint. Tu es saint. Tu es digne, Seigneur. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là. Père, nous sommes là pour toi. Oh, Riababa Sekerebo Shandaya. Re papa bakande rebo shandara baba. Oh ria baba seke remo santaya. Oh likari mama seke. Oh baba seke rebo santaya. Oh ria baba seke remo santaya. Ri malakari baba sokurubu santa. Oh Seigneur, tu es digne. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Que les femmes louent l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Que les hommes louent l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure. Que les jeunes gens louent l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Que les jeunes filles louent l'Éternel car il est bon. Que le peuple de Dieu loue l'Éternel car il est bon. À sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel car il est bon. À sa miséricorde dure toujours. Dis à ton frère, louons l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Louez-le dans sa maison. Louez-le partout où éclate sa gloire. Louez-le dans les champs. Louez-le dans les chambres. Louez-le sur la voie. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Assieds-toi dans sa présence. Louons le Seigneur car il est bon. Alléluia. Toutes les fois nous proclamons cela, nous nous humilions devant le Seigneur. Quand tu commences par dire Seigneur, je te loue car tu es bon. Car ta miséricorde dure toujours. Tu es en train de dire à Dieu, je ne mérite rien.
Seulement besoin de ta miséricorde. Et quand Dieu t'accorde sa miséricorde, peu importe ceux qui vont se lever contre toi, peu importe la situation, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Je prie ce soir que la miséricorde de Dieu soit multipliée dans la vie de quelqu'un. Que Dieu donne sa miséricorde à quelqu'un ce soir. Reçois la miséricorde de Dieu pour traverser ces 21 jours. Reçois la miséricorde de Dieu pour traverser cette année 2022. Reçois la miséricorde de Dieu dans tes affaires. Reçois la miséricorde dans ta maison. Dis, je reçois la miséricorde de l'Éternel ce soir. Dis, je reçois ta miséricorde, Seigneur. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde. Mon frère, si tu trouves grâce et miséricorde, tu vas réussir. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas raconter cette gloire. Et tu vas manifester la gloire. Alléluia. 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 Tu manifesteras la gloire de Dieu. Et Dieu manifestera sa gloire à travers toi. Pendant ce jour, Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa gloire. Mon frère, ça ne serait pas comme les choses que tu vois. Mais Dieu sera en train de se glorifier. La Bible dit dans le psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste ses œuvres. Le jour insuit un autre jour. Ce ne sont pas des paroles. Ce n'est pas des paroles que les entendent. Ce n'est pas une parole. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole, ce n'est pas une chose visible, mais la gloire de Dieu est en train d'être libérée. L'Éternel continue de libérer sa gloire. Et chaque jour rapporte à l'autre jour. Le jour instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La Bible dit ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. S'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux. Il s'élève à une extrémité des cieux. Et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Alléluia. 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 Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les éléments que Dieu a créés racontent la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour sa gloire. Dieu a tout créé pour manifester sa gloire. Quand tu vas au milieu des montagnes, quand tu commences à contempler, tu vois les merveilles de Dieu.
Tu entres en admiration. Et tu donnes gloire au Seigneur. D'autres, quand ils voient l'étendue de la mer, des océans, ils voient la grandeur, la beauté de l'Éternel. Et ils donnent gloire à Dieu. Parce que ces montagnes, ces mers, ces créatures révèlent la beauté du Seigneur. Ces choses rayonnent la gloire de Dieu. À travers la créature, nous voyons le rayonnement de sa gloire. Dieu même a dit, l'homme qu'il a créé, il a créé pour sa gloire. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, j'ai créé mon peuple pour la gloire. Dans Ésaïe 47, Dieu l'a dit. Il a créé l'homme pour sa gloire. Alléluia. 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 Dieu t'a créé pour la gloire. Dieu m'a créé pour la gloire. Nous sommes créés pour la gloire du Seigneur. Dieu veut à travers nous manifester sa gloire. À travers ce qu'il a mis en nous. Que sa gloire soit libérée. À travers nos vies, que la gloire de Dieu soit libérée. À travers les choses que Dieu fait à travers nos vies. Que Dieu soit glorifié. Dieu veut être glorifié dans toutes choses. Et il sera glorifié à travers toi. Dieu sera glorifié à travers ta vie. En cette année 2022, la gloire de Dieu va se manifester à travers tes chants, à travers tes actes, à travers tes activités, à travers tout ce que tu fais. La gloire de Dieu sera révélée. Car Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu m'a créé pour sa gloire. Dis à ton frère, Dieu t'a créé pour sa gloire. Dis, l'Éternel m'a créé pour sa gloire. Dis, mon frère, sache que je suis créé pour la gloire de Dieu. Dieu m'a créé pour sa gloire. Et toi aussi, il t'a créé pour sa gloire. Glorifie-le à travers ta vie. Que les œuvres de tes mains glorifient le Seigneur. Que tes œuvres glorifient le Seigneur. Que ta vie glorifie le Seigneur. Car tu es créé pour sa gloire. Il t'a créé pour sa gloire. Et ta vie le glorifiera. Alléluia. Alléluia. L'Éternel Dieu sera avec toi. Il sera avec chacun de nous. Il nous soutiendra. Il nous fortifiera. Et tu achèveras cette année dans la gloire. En cette année, Dieu sera glorifié à travers ta vie. En cette année, quelqu'un te verra. Il va commencer par louer le Seigneur. Quelqu'un va apprendre ton témoignage et il va bénir ton Dieu. L'Éternel sera glorifié. Tel que les cieux racontent la gloire de Dieu. Lorsque tu vois ce que Dieu a créé et que Dieu ouvre tes yeux pour voir la beauté, la grandeur, la puissance de Dieu, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas fléchir les genoux et l'adorer. Lorsque Daniel était à Babylone, lorsqu'il a pu dire au roi son rêve, le roi était tombé à terre. Le roi était tombé à terre, la face contre terre, parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Il voyait que Dieu habitait dans les hommes. Dieu se révèle dans les hommes. Au point où il a dit, offrez à Daniel des sacs de parfums. Offrez-lui des sacrifices. Il voyait Dieu. Il dit, je sais qu'il n'a pas un autre Dieu que votre Dieu. Le Dieu qui révèle les secrets. Dieu va te conduire dans la gloire. À travers ta vie, le monde verra que tu as un Dieu grand. Le monde saura que nous avons un Dieu tout puissant. Le monde saura que nous avons le seul vrai Dieu.
Tant que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, ta famille va se moquer de ton Dieu. Cette génération se moquera de ce Dieu. Mais Dieu dit, je t'ai créé pour ma gloire. Il se manifestera à travers ta vie. À travers ce qui va se passer dans ta vie. Même la tête dira, Dieu existe. Dieu existe. Ta famille qui aujourd'hui se pose des questions, un jour viendra. Ils vont dire cette fois-ci, votre Dieu est grand. Votre Dieu est grand. Maintenant nous savons que votre Dieu peut tout. Nous savons que votre Dieu peut tout. Nous savons que votre Dieu sait toutes choses. Tous ces sorciers qui te combattent aujourd'hui, lorsque la gloire de Dieu va commencer à se manifester, ils vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Et ils diront, il y a une grande puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Lorsqu'ils seront confrontés à la puissance du Dieu vivant, lorsqu'ils seront confrontés à la puissance qui sera libérée à travers ta vie, ils diront, Dieu est grand. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ils chanteront que ton Dieu est Dieu. Ils proclameront que ton Dieu est Dieu. Et ils viendront te dire, ma fille, le panier va te dire, ma fille, mon frère, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. Car il est grand. Il est grand. Il est grand. Les choses vont se produire dans ta vie. Les gens te diront, ma soeur, continue d'adorer ton Dieu. Continue d'invoquer ton Dieu. Continue de crier à ce Dieu. Parce qu'ils vont voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils vont voir la révélation de Dieu. Ils vont voir la beauté de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler dans ta vie. Lorsque la gloire descend dans la vie d'un homme, on commence à voir son éclat. On commence à voir sa beauté. Mon frère, la beauté physique ne sert à rien. Tu peux avoir la beauté physique. Si la lumière de Dieu ne jaillit pas sur toi, les hommes ne verront pas la gloire de Dieu dans toi. Les hommes ne verront pas ta beauté. Mais en cette année, je vois une lumière qui descend sur toi. 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 Les gens vont réapprécier ta beauté. Les gens vont réapprécier ton éclat. Ils vont te dire, mais tu étais ici. Ah, la Koria Baba. Gloria Baba Sokorobo Shanda. Lorsque la gloire va se manifester, les gens seront étonnés de voir ce qu'ils sont en train de voir. Lorsque la gloire va se manifester, on va te mettre parmi les agrégés. Tu n'as que le CEP. Et les agrégés vont te poser la question. Tu as fait quelle école? Tu as fait quelle école? Oh, Jésus est Seigneur. Lorsque la gloire sera manifestée, les gens seront étonnés de t'entendre. Ils seront étonnés de la sagesse qui sortira de toi. Ils seront étonnés du résultat que tu auras dans la vie. En fait, Dieu va changer ton résultat. Dieu va changer ton résultat. Les gens seront étonnés de voir ce qu'ils sont en train de voir. Dans ta belle famille, les gens vont commencer par t'apprécier à nouveau. À cause de la beauté du Seigneur. À cause de la gloire de Dieu. Quand Dieu reflète sa gloire sur un homme, tout le monde est obligé de dire celui-là il est beau. Celui-là il est beau. Toi, femme qui ne te marie pas, tu as besoin de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu va envoyer sa lumière sur toi, les hommes qui ne te voyaient, qui ne te voyaient pas, Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va ouvrir les yeux. Ils vont dire, ah non, il y a une femme comme ça ici. Je dois la marier. Je dois la marier. Je vais tout donner. La gloire de Dieu. Lorsque cette lumière jaillit sur toi, mon frère, rien ne peut arrêter. Vous voyez, si Jacob, le père, un père de la foi, a pu travailler 7 ans, fois 2, à cause de Rachel.
À cause de Rachel. Il n'a pas travaillé pour Léa. Il a travaillé pour Rachel. Il a fait 7 ans. Parce qu'il y a une lumière qui a jailli sur Rachel. Elle est la petite sœur. Mais Jacob n'a pas regardé Léa. La lumière de Dieu est sur ta vie. La lumière que Dieu est en train d'envoyer sur toi. Rien n'arrêtera cette lumière. Rien n'arrêtera cette lumière. Les ténèbres règnent sur la terre. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Et sa gloire apparaît sur toi. Je vois une grande lumière qui arrive pour toi. Je vois une lumière qui arrive dans ton maison. Je vois une lumière qui arrive dans ton foyer. Je vois une lumière qui arrive sur tes affaires. Oh Jésus. Les hommes peuvent se lever pour vouloir obstruer tes chemins. Ils vont vouloir te bloquer dans les entreprises, dans tes affaires. Lorsque la gloire de Dieu s'élève pour toi, lorsque Dieu s'élève pour toi, mon frère, ma soeur, tu deviendras incontournable dans la même société. La lumière va jaillir sur toi. Peu importe ce que tu es. Lorsque la gloire jaillit, Dieu va créer des choses. Dieu va créer des situations. Dieu va créer des situations. Dis à quelqu'un, Dieu crée une situation pour toi. Dieu crée une situation pour toi. Dieu crée une situation pour toi. Dis à quelqu'un, c'est le temps de la manifestation de la gloire. C'est le temps de la manifestation de la gloire. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Ecclésiaste 9, verset 11. La Bible dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On dit Alléluia. 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 On est sous le soleil. Dis à quelqu'un, nous sommes sous le soleil. Nous sommes sous le soleil. Il dit la course n'est point aux agiles. Il y a des gens qui sont légers, voyez. Si maintenant on me met à courir avec une femme qui a 4 fois, 5 fois mon poids, voyez, je vais le dépasser facilement. C'est ça. Humainement parlant. Quand on a une maman Benz ici maintenant, et on a une jeune fille, on dit ils vont courir. Tout le monde dit non. C'est pas la peine. Mais Dieu dit, la course n'est pas aux agiles. Ça ne dépend pas de ta qualité, mon frère. Ça dépend des temps et des circonstances. Et en cette année, à cause de la gloire de Dieu, les temps et les circonstances seront en ta faveur. Les temps et les circonstances vont parler pour toi. Les temps et les circonstances vont travailler pour toi. Oh mon frère, ça ne dépendra pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ta sagesse. La richesse n'est pas aux intelligents. Le pain n'est pas pour ceux qui sont sages. Mais tout dépend des temps et des circonstances. En cette année, année de gloire, Dieu va travailler les temps. Dieu va travailler les circonstances. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit ce soir. Dieu va manifester la gloire. Dieu va travailler ton temps, mon frère. Dieu va travailler les circonstances de ta vie. Les événements que l'ennemi va vouloir utiliser pour te détruire, c'est ce même événement que Dieu va utiliser pour te glorifier. Ah, Jésus. Oh, tout dépend des temps et des circonstances. Et la Bible dit, Dieu est le maître des temps. C'est ce que Daniel nous a dit. Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. L'ennemi dit, comme ça dépend des temps et des circonstances, moi, je vais provoquer des temps et des circonstances. Quand il finit, Dieu dit, je suis le maître des temps. Je suis le maître des circonstances. Et je déclare maintenant que mon fils prospère, que mon fils réussit, que mon fils soit élevé. Oh Jésus. Dieu dit, quand ils ont créé les circonstances, ils t'enferment quelque part.
Il dit c'est fini. Toi, tu ne te marieras pas. Et quand il finit, Dieu dit, je suis le maître. Je suis le maître. Je suis arrivé maintenant. Stéphanie, lève-toi pour te marier maintenant. Il dit, je suis arrivé maintenant. Je suis arrivé maintenant. Je te libère de cet enclos-là. Cette cage où on t'avait enfermé. En ce jour, je brise les chaînes, je brise les liens et je te sors maintenant pour être vu. Avec que les hommes sachent que l'Éternel est Dieu. Je suis le Dieu des temps. Je suis le Dieu des circonstances. Oh my God. Lorsqu'on avait enfermé Joseph dans les chaînes, lorsque le temps est arrivé, le maître des temps est sorti. Le maître des temps est venu la nuit. Il dit aujourd'hui, je brise les chaînes de ton pied. Je brise les liens de ton pied. Que Dieu l'a fait. Dieu a manifesté sa gloire. Ce n'est plus n'importe qui est arrivé voir Joseph. C'est les gardes du roi qui sont arrivés vers Joseph. Joseph ne connaissait pas Pharaon. Pharaon n'a jamais entendu parler de Joseph. Mais lorsque Dieu, le maître des temps, a travaillé le temps pour Joseph, quand il a manifesté sa gloire, Dieu a créé une circonstance là-bas. Dieu a créé une situation là-bas. En ce moment où je parle, Dieu est en train de créer un événement pour toi. Dieu est en train de créer un événement pour toi. En cette année, Dieu est en train de créer des événements où tu seras la solution. Dieu est en train de créer des situations. Oh my God, tous vont essayer, vont échouer. Si tu n'arrives pas, ils n'auront pas la solution. Si tu ne parviens pas là, ils n'auront pas la solution. Dieu crée des événements maintenant pour t'enrichir. Dieu crée des événements maintenant pour te distinguer. Dieu crée des événements maintenant pour t'amener dans la promotion. Oh Jésus, Dieu crée des événements parce que c'est le temps de la manifestation de la gloire. Lorsque la gloire se manifeste, toutes les situations travaillent pour toi. Tous les événements concourent à ton bien. Alléluia. 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 Cette même maladie qu'ils ont créée pour dire, toi tu vas souffrir jusqu'à la mort. À cet instant je parle. Le maître des temps, le maître des circonstances, il change cela. Il déverse l'onction de guérison dans ta vie. Et maintenant toi tu vas, tu guéris les malades, tu libères les malades. Il change cela maintenant. Il change cela maintenant. Il change cela maintenant. Oh merci Seigneur. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le maître. Il est le maître des temps. Alléluia. 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 Dieu, il est le maître de toutes choses. Les cieux racontent sa gloire. Et l'étendue, l'œuvre de ses mains. En cette année 2022, l'Éternel Dieu va créer des choses. Et ta vie va glorifier le Seigneur. Tu es créé pour la gloire. Je suis créé pour la gloire. Tu es créé pour la gloire. Tu n'es pas créé pour être la honte de Dieu. Tu ne porteras pas l'opprobre de ta génération. Dis à quelqu'un, tu ne seras pas l'opprobre de ta génération. Dis-lui 3 fois, dis-lui ça 3 fois. Dis ma soeur Julienne, tu ne seras pas l'opprobre de ta génération. Ma soeur Julienne, tu ne seras pas l'opprobre de ta génération. Ma soeur Julienne, tu ne seras pas l'opprobre de ta génération. Au nom de Jésus. Sœur Olivia, tu ne seras pas l'opprobre de ta génération. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu ne t'a pas créé pour marcher tout le temps tête baissée. Ça, ce n'est pas ça. Dieu est arrivé en cette année pour remplacer les années dévorées. Les années qui ont été dévorées par des situations difficiles. Le Dieu de gloire, le maître des temps et des circonstances, va remplacer ces années-là. Dieu va restaurer cela. Tes jours de joie qui ont été retirés du calendrier. L'ennemi t'a volé des années. Et toi-même tu dis, mais j'ai déjà perdu 20 ans.
J'ai perdu 25 ans. Il t'amène à chanter ça tous les jours. Ça veut dire depuis 25 ans. Je suis en train de souffrir. Dieu te dit ce soir, tu vas chanter, tu vas changer de chanson. Toutes ces années-là, tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Amen. Tu vas les récupérer. Alléluia. Alléluia. On t'a privé peut-être de ta jeunesse. Dieu va te faire jouir encore. Tu ne crois pas que c'est possible. Tu ne crois pas que Dieu peut le faire. Il a dit dans Joël 2, au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazard. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Dieu dit à Francky, je te remplacerai. Je te remplacerai. Les années de pleurs, je te les remplacerai. Alléluia. Alléluia. Maman Nadine, tu crois que Dieu peut te remplacer toutes ces années de pleurs que tu as eues? Dieu te les remplacera. Dieu te les remplacera. Il dit je remplacerai ces années que l'ennemi t'a volé. Ces années que l'ennemi t'a volé pour jeter le l'opprobre sur toi. L'Éternel dit, en cette année de gloire, je te remplacerai ces années-là. Lui-même va remplacer. Est-ce que Dieu va agir? Tu arriveras à un moment donné. Si on te dit que tu as souffert, dis bon. Tu vas te poser la question si c'est vrai. Parce que ce que tu vis maintenant là, ça te fait oublier tout ce que tu as vécu. Et quand tu te rappelles, tu souris simplement. Oh mon frère, tu vas sourire à la vie. Et la vie va te sourire également. Alléluia. Parce que Dieu va remplacer. Dieu remplacera quelqu'un. Les temps de souffrance. Parce que beaucoup ont souffert. Beaucoup ont été privés de leur jeunesse. On les a privés de la jeunesse. On a rempli les vies d'amertume, les vies de tristesse. Les gens ont vécu leur enfance dans la difficulté. Ils ne comprennent pas certaines choses. Mais Dieu l'Éternel va restaurer ces temps perdus. Va te restaurer ce que tu as perdu. Beaucoup n'ont pas joui de l'amour maternel. Mais tu n'as pas joui de l'amour maternel. Dieu va remplacer cela. Dieu lui-même sera plus que ta mère. Dieu va susciter des mères pour toi. Dieu va susciter des femmes qui vont t'aimer plus que ta maman. Dieu va te couvrir de l'amour maternel. Dieu va te donner la joie dont tu as été privé. Quand tu te rappelles de ton enfance, tu continues même de pleurer jusqu'à présent. Mais l'Éternel, le Dieu de gloire, va manifester sa gloire. Va manifester sa gloire. Va manifester sa gloire. Et toi-même, tu diras Manassé. 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 J'ai oublié la souffrance de la maison de mon père. J'ai oublié ma souffrance d'enfance. Tu te lèveras, tu diras Manassé. Tu seras de crier Manassé. Les gens vont dire c'est quoi? Tu dis Dieu, le Père de gloire, m'a fait oublier la souffrance de mon enfance, la souffrance de ma jeunesse, la souffrance de la maison de mon père, la souffrance de mon village natal. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier. Tu es marié pour te reposer. Mais on t'a privé de la joie du mariage. On t'a privé de la joie du mariage. L'Éternel, le Dieu de gloire, va te visiter. Il va te visiter. Il va tout restaurer pour toi. Il va remplacer cela. Tu auras encore les temps de noces dans ta maison. Les temps de noces dans ton foyer. Il est le Dieu des temps et des circonstances.
Dieu va changer les événements. Il est capable de le faire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant ces jours, attache-toi à Dieu. Sois attentif à tout ce qui se fait. Oui, Dieu a commencé avec une vitesse forte. Dieu a mis l'accélération. Alléluia. Je ne sais pas que Dieu me mettait pressé. Dieu me met pressé. Dieu est pressé de te voir dans la gloire. Dieu est pressé de voir ta vie changer. Dieu même a hâte de voir que ton histoire a changé totalement. On dit Dieu est lent dans la colère. On croit que Dieu est lent. Dieu dit, je ne suis pas lent. Je suis lent dans la colère, mais je ne suis pas lent. Il dit, tu n'as pas lu, ma parole court comme une vitesse, comme un éclair. Et elle parcourt la terre. La parole de Dieu court avec vitesse. Dieu va accélérer les choses dans la vie de quelqu'un. Toi qui as soif de Dieu. Toi qui as faim de Dieu. Toi qui t'attaches à Dieu. L'Éternel va étonner ta vie. Les gens seront étonnés de ta vie. Mon frère, toi qui es ici dans cette salle, même si tu n'avais pas Jésus, ou tu t'amusais avec Jésus, ce soir change. Ce soir change. Ce soir change. Sinon cette gloire que tu es en train de libérer, je ne voudrais pas que tu passes à côté de cette gloire. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de cette gloire. Parce que le temps arrive où tu vas voir. Ça dit la petite Olivia. Cette petite Olivia. C'est Elsa. C'est Elsa. Tu seras étonné, mon frère. N'attends pas que ce temps arrive avant de changer. Sinon, tu seras un spectateur. Tu vas t'asseoir et les gens vont venir. Toi-même, tu es en train de parler de lui. Non. Non. Tu n'as jamais vu un changement comme ça. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça. Tu es en train de parler. Vous voyez, quand les joueurs jouent sur le terrain, on parle d'eux. Quand il vient comme ça, tout le monde est dans la joie. Quand je suivais les matchs, quand Roger Mila rentre sur le terrain, ceux qui le connaissaient, les jeunes ne connaissent plus les Roger Mila. Mais quand Roger Mila touche le ballon, tout le monde est dans la joie. L'Afrique avait de grands joueurs. Mais en ce temps, il n'y a pas une grande lumière qui a jailli. Eux, ils ont bien joué, mais ils ont marché dans la pauvreté. Si les Roger Mila sont aujourd'hui là, il sera plus riche que tous les joueurs que nous. C'est les gens sûrs. Mais en son temps, il n'avait pas une grande lumière. Mais toi, Dieu va déverser une grande lumière sur toi. Tu vas déverser une grande lumière sur toi. Alléluia. Alléluia. Dieu va déverser une grande lumière sur toi. Et lorsque la lumière apparaît, mon frère, les ténèbres ne peuvent pas régner. Les ténèbres règnent tant qu'il n'a pas de lumière. C'est pourquoi Dieu dit lève-toi. Car ta lumière arrive. Sors des ténèbres. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Debout. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas assis. Ne reste pas dans tes problèmes. Lève-toi là où tu es. Lève-toi dans cette situation-là. Pour dire non. N'accepte pas ce que Dieu n'a pas mis dans ta vie. Lève-toi comme un héros. Lève-toi comme un soldat. Lève-toi comme un prince. Sois debout. Et l'ennemi sera. Qu'il a affaire à quelqu'un.
Lorsque de loin va voir la lumière, les ténèbres vont fuir en même temps. Les ténèbres ne vont pas résister. Alors tu dois te lever. Ne reste pas dans les murmures. Ne reste pas dans les lamentations. Ne reste pas dans les plaintes. Ne reste pas dans le péché. Le péché va courir. Mais toi, lève-toi. Et il saura qu'il a fait fausse route. Il a fait fausse route. La Bible dit résister. Tu te couches et tu veux résister à quelqu'un qui veut te combattre. Donc tu dois te mettre debout pour dire non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Mon frère, ma soeur, pendant ces jours, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu nous a appelés à venir en sa présence. À venir en sa présence. Et dès les premiers jours de ces jours, tu dois faire le point, mon frère. Tu dois faire le point. Et pour savoir là où tu vas. Comme déjà les mamans nous ont déjà dit. Tu dois faire le point. Et tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Nous allons lire Daniel 9. Daniel dit ceci. Il dit au verset 2, la première année de son règne, du règne de Darius bien sûr, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel avait lu dans les livres. Daniel a eu connaissance que la souffrance du peuple d'Israël a un temps. C'est 70 ans. Mais ils sont arrivés à terme. Mais ils ne sont pas encore délivrés. Daniel a lu. Daniel a appris la nouvelle. Il n'était pas là quand cela a été dit. Il n'était pas là quand Jérémie prophétisait. Mais il a lu dans la parole ce que Dieu a dit. Tu as entendu ce que Dieu a dit. Tu as entendu ce que Dieu a dit sur toi. Tu as entendu les promesses de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a annoncé à Jérusalem qu'après 70 ans, il aura la gloire pour eux. Il aura la restauration. Il aura la restauration pour le peuple de Dieu. Mais il a constaté que au lieu qu'il ait la restauration, ils sont encore dans les trous. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que l'ennemi va laisser faire. Dieu a parlé. Mais les 70 ans sont passés. Dieu t'a dit que c'est ton année de gloire. C'est l'année de ta destinée. C'est l'année d'expansion. C'est le temps de la grâce et de la faveur. C'est ton année d'accomplissement. C'est l'année des grandes choses. Mais tu as entendu toutes ces choses. Mais rien ne se passe dans ta vie. Mais tu es là assise. Mais on dit les choses simplement. Déjà là où tu es là, tu as déjà fini 2022. Tu dis, qu'est-ce que le passé va dire en 2023? Parce que pour toi, c'est un slogan. Qu'est-ce qu'on va dire en 2023? On a dit expansion. Maintenant, tu as cherché pour cette année, tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé jusqu'à ce que Dieu a dit. Année de gloire. L'année prochaine, qu'est-ce que Dieu va dire? C'est sûr. Tu es en train d'imaginer bien. Au lieu de vivre ce que Dieu a dit. Tu as parlé. Daniel a lu. Il a su que Dieu a promis un changement pour le peuple. Dieu a promis que la souffrance du peuple d'Israël ne sera pas éternelle.
fixé un temps pour mettre fin à ça. Dieu a déjà fixé un temps pour ta souffrance. Il dit le temps est arrivé à terre. Le temps est révolu. Le temps de ta souffrance est déjà expiré. Mais tu croises les bras, tu regardes. Daniel a lu. Lui n'était pas là quand on a dit. Toi, tu as entendu ce que Dieu a dit. Tu étais présent. Que fais-tu? Daniel a lu. Il dit maintenant, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir. À quoi? À la prière et aux supplications. En jeûnant et en menant le sac, en prenant le sac et la cendre. Lorsque Daniel a su que Dieu a parlé, Dieu a dit une parole. Dieu a dit, c'est le temps de la gloire pour le peuple d'Israël. C'est le temps de la restauration du peuple d'Israël. Sa servitude est terminée. Israël doit quitter Babylone pour retourner sur la terre promise. Israël doit sortir de l'esclavage comme il est sorti de l'Égypte pour retourner à Jérusalem. Parce que Dieu m'a dit, le temps vient où on ne dira pas, oh béni soit le Seigneur qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, mais on dira, béni soit Dieu qui a délivré Israël de toutes les nations de la terre. Quand il a su, qu'est-ce que Daniel a fait? Il dit, je tourne ma face vers le Seigneur. Mon frère, Dieu nous a appelés à venir vers lui, à tourner notre face vers lui. C'est pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Personne n'a dit à Daniel, viens. Lorsqu'il a su que Dieu a parlé, il sait que c'est lui-même qui peut accomplir la parole. Dieu dit, c'est l'année de gloire. Ta force ne peut pas l'accomplir. Ma force ne peut pas l'accomplir. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'accomplir. C'est Dieu lui-même qui va le réaliser. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tourner ta face vers le Seigneur. Tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois chercher Dieu. Dis à ton frère, tourne ta face vers le Seigneur. Et sa lumière jaillira sur toi. Tourne ta face vers le Seigneur. Et sa lumière jaillira sur toi. Oui, la lumière de Dieu, c'est sa gloire aussi. Lorsque Dieu va faire jaillir sa lumière sur toi, mon frère, les ténèbres vont quitter. Et la gloire va apparaître. Tourne ta face vers le Seigneur. Psaume 34, verset 6 dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, qu'est-ce qui se passe? On est rayonnant. Il y a un rayonnement. Il y a un rayonnement. Il y a une gloire qui commence à se manifester dans ta vie. Nous avons expérimenté ça dans la vie de Moïse. De manière physique. Moïse était resté dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Mais lorsqu'il est sorti, le peuple d'Israël il n'écoute même pas ce qu'il dit. Il le voyait seulement. Moïse brillait comme un fils de Dieu. Moïse avait un éclat extraordinaire. Moïse parlait. Les gens n'écoutent pas Moïse, ils regardent seulement Moïse. Ils étaient éblouis. Le peuple était ébloui par sa gloire. Moïse dégageait une gloire qui dépassait la gloire des hommes ordinaires. Moïse brillait à un point où les gens n'arrivaient même pas à le regarder. Moïse n'avait pas su. Moïse n'avait pas su. Lorsqu'il était dans il a tourné sa face vers Dieu. Il ne savait pas que Dieu avait déjà communiqué sa grâce, sa gloire sur lui. Lorsque tu vas tourner ta face vers le Seigneur, pendant ces 21 jours, et tout au long de cette année, sans t'en rendre compte,
Tout autour de toi va commencer par briller. Tout va commencer par scintiller. Les regards seront jetés sur toi. Lorsque tu tournes les regards vers Dieu, les hommes vont tourner les regards vers toi. Les hommes vont commencer à te regarder. Les hommes vont voir une différence dans ta vie. Pas une différence négative. Il y a des personnes, quand tu la vois, tu la méconnais. Mais négativement. Tu n'arrives pas à le reconnaître. Parce que cette personne n'a pas tourné les regards vers Dieu. Elle a tourné ses regards ailleurs. Et quand tu la vois, cette personne que tu connaissais, avec qui tu mangeais, sans porter de casque comme Moïse, comme Joseph, sans masque, tu regardes ta soeur ou ton frère comme ça. Il dit bonjour papa Christian. Ok, bonjour. Papa Christian. Tu ne la connais pas. Et la personne va dire c'est moi. C'est moi. Tiens, toi. Mon frère. Ceux qui ne tournent pas les regards vers Dieu, physiquement, tu vas le voir, tu vas le méconnaître. Tu vas te demander si c'est lui. Quand il va dire c'est lui maintenant, il va dire son nom. Tu vas commencer à voir. Ça ne sera pas ainsi pour toi. Dis-moi, je tournerai ma face vers le Seigneur. Je tournerai mes regards vers le Seigneur. Et mon visage sera rayonnant. Alléluia. 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 Et Dieu nous permet des fois de voir les choses physiques pour nous enseigner. Tu vois quelqu'un que tu connais, tu es en train de demander c'est qui. Jusqu'à ce que la personne même vienne vers toi. Si c'est positif, c'est bon. Mais négativement, pour toi, ils vont te voir. Ils ne vont pas te reconnaître parce que Dieu va t'amener dans la gloire. Amen. Moïse était couvert de gloire. Parce que la gloire que nous recevons, c'est pour donner à Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour honorer le Seigneur. Moïse dit, je ne mérite pas toutes ces choses. Il a couvert cette gloire. Quand il vient devant les enfants d'Israël, Moïse met une bande sur la tête. Pour qu'on ne regarde pas ça. Mais pour que le peuple d'Israël puisse écouter la parole du Seigneur. Que le peuple d'Israël ne regarde pas à l'homme. Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes, ni aux idoles. Lorsque Dieu va donner cette gloire en toi, ne prends jamais la place de Dieu. Ne prends jamais la place de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour qu'il soit glorifié. Dieu veut être glorifié. Il t'a créé pour être glorifié. Quand tu constates que les hommes vont commencer par te déifier, vont commencer par te lever au-dessus de Dieu, mon frère, ma soeur, n'accepte pas, sinon tu vas mourir. Quand le pasteur Smith, à un moment donné, Dieu a commencé à l'utiliser à une dimension. Les gens ont commencé, un jour, il a dit que les gens ont commencé par le lever au-dessus. Il dit, hey. Il va me rappeler. Il va me rappeler. Parce que vous lui donnez sa gloire. Quand il a déposé le micro, il est mort le jour là même. Il est parti. Quand Dieu commence à élever un homme, quand on commence par déplacer les choses, Dieu, c'est pourquoi vous voyez, il y a les hommes de Dieu qui sont enlevés subitement. C'est pour les protéger parce que les hommes veulent faire d'eux ce qu'ils veulent. Même en Côte d'Ivoire, il y a un homme de Dieu, prophète Kakou. C'est un homme que Dieu a commencé à utiliser. Un jeune homme.
Il était en pleine préparation d'une grande campagne. Quand il sortait, il a fait accident, il est mort, il est parti. C'est lui qui a amené un réveil de prophétie en Côte d'Ivoire. Dieu a commencé par l'utiliser à une dimension au point où les hommes veulent le déifier. Il a été enlevé. Il a été enlevé. Quand à un moment donné, on commence par élever un homme et que l'homme ne fait pas attention, Dieu va l'enlever. Si lui-même fait attention et Dieu voit que bon, c'est les autres qui ne veulent pas, Dieu le prend. Ne mettez personne à la place de Dieu. Nous venons à notre test. Daniel dit quoi? Il tournait sa face vers le Seigneur. Pendant 5 jours, tourne ta face vers le Seigneur. Anne, quand Anne avait des problèmes, Anne n'a pas tourné sa face vers un homme, vers le Seigneur. Dieu va utiliser son serviteur pour Anne. Mais Anne a tourné sa face vers le Seigneur d'abord. Mais quand Anne a crié vers le Seigneur, Dieu a parlé à son serviteur maintenant. Dis seulement un mot. Et quand il lui a dit que le Dieu d'Israël écoute ta prière, qu'il t'exauce et qu'il te donne tout ce que tu lui as demandé. Avec cette parole, Anne a reçu en même temps et elle est rentrée dans sa bénédiction. Anne a besoin de la parole de l'homme de Dieu, mais Anne doit d'abord tourner la face vers le Seigneur. Dieu va utiliser les hommes qu'il a envoyés sur la terre, qu'il a établis. Mais toi, tu dois tourner ta face vers le Seigneur et laisse Dieu les utiliser pour toi. Daniel a tourné la face vers le Seigneur. Il a recours à la prière. On a dit 21 jours de quoi? De jeûne. De jeûne et de prière. Pendant ces jours, elle recourt à la prière. Quand tu auras faim, commence par prier le Seigneur. Quand la soif vient, commence par invoquer le Seigneur. C'est un moment où tu dois être en esprit. C'est un moment où tu dois nourrir plus ton esprit. C'est un moment où tu vas assujettir ta chair. C'est un moment où tu vas permettre à ta chair de mourir encore davantage. C'est un moment où tu dois faire taire tes émotions, l'âme. C'est là qu'il a les émotions, la volonté, tout ce que tu veux. Là où la colère se manifeste, c'est dans ton âme. L'âme ne va pas accepter que tu ne manges pas. Parce que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas faire certaines choses. Tu n'auras pas la force de crier, de t'énerver, d'insulter les gens. Toi, tu dis, laissez, quand j'ai fini le jeûne, allez me voir. L'âme a des problèmes. Il a des problèmes en ce temps. Et pendant ce temps-là, si tu permets à ton esprit de dominer sur ton corps et ton âme, lorsque tu sortiras, tu auras la bénédiction. Le jeûne fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Nous allons parler de ça en profondeur demain. C'est important de jeûner, mon frère. Si tu veux aller de l'avant. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu dois tourner la face vers le Seigneur. Même si l'ennemi t'annonce un malheur, tourne ta face vers le Seigneur. Si le Seigneur t'a dit, ma fille, tu vas te marier cette année. Si tu ne tournes pas la face vers le Seigneur, tu iras au 31 décembre. Si tu as un fiancé, il va dire ma fiancée, l'année prochaine certainement, Dieu permettra que j'ai l'argent pour commencer par acheter les choses de la dot. Mais si tu pries maintenant, avant
3 mois, il va dire, non, je ne peux plus, je ne peux plus. Je veux me marier. Alikaya. Mais si tu ne pries pas, il ne fera rien. Tu ne le connais même pas. Si tu ne pries pas, il va venir te saluer. Ah, bonjour ma soeur. Dieu va te donner ton mari, je suis sûr. C'est lui-même, c'est lui-même. Mais il ne sait pas. Parce que tu n'as pas prié. Pour que la gloire de Dieu jaillisse sur toi. Pour que une lumière jaillisse sur toi. Afin que ta beauté éclate. Parce que quand il te voit là, il a déjà dit dans son cœur, je ne peux jamais prendre une femme comme ça. Et c'est pourquoi il vient prier pour toi pour que tu ne penses pas à lui, quoi. Dieu va te donner ton mari. Il va te donner. Alors que c'est lui. Mon frère, il faut prier. Il faut prier. Ta bénédiction est avec toi. Ta bénédiction est à côté de toi. Vous voyez? Frankie est là. Il peut avoir la bénédiction de Monel entre ses mains. Si Monel ne prie pas, il voit Frankie. Ah, Frankie, vraiment c'est bon. Hein? Et il fait ça. Voilà Samuel qui est de ce côté. Il est en train de prier, Seigneur. Et Frankie regarde. Il voit une lumière là-bas. Qui n'aime pas la lumière? Qui n'aime pas la lumière? Il va dire, il faut que j'aille voir. Arrivé là-bas, il va voir que le gars a besoin d'un engin. Le gars a besoin d'un tissu. Tout ça est avec lui. Samuel, il faut prendre. Et Samuel va venir vers le frère. Alléluia. Le frère Frankie. Hier, il était chez moi. Il avait quoi? Il m'a donné engin. Il m'a donné voiture. Il m'a donné habit. Toi, moi je suis toujours avec lui. Si tu pries, tu vas attirer les choses vers toi. Tu es avec quelqu'un. Il est en train de supplier pour qu'on donne 5 000. Toi, tu viens, tu ne demandes rien. On va te signer un chèque. On va te signer un chèque. On va dire, je sens que je dois te bénir. Et je dois te bénir. Il faut que les gens commencent à sentir te bénir. Mais quand il te regarde comme ça, là, il n'a pas envie. Parce que tu ne pries pas. Si tu pries, Dieu va attirer les choses vers toi. Hein, mon frère? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier? Est-ce que tu crois que la gloire peut parler dans ta vie? Si tu pries, les gens vont se rappeler de toi. Même de l'extérieur. Ils vont dire Alain. Alléluia. 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 Si nous pouvons prier. Vous voyez pas que les gens voyagent. Ouais, les jeunes filles sont là. Personne ne veut les voir. Mais quand tu commences à prier, quelqu'un qui prie là-bas, de loin voir quelqu'un qui est ici. Alors que quelqu'un est à côté de lui tous les jours. Quelqu'un qui dit sa main. Donnez-vous la paix. Je te donne la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur. Quelqu'un qui est loin. Il voit. Il y a une lumière ici. Il y a une lumière ici. Où sont les autres? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le frère Doris a vu loin pour venir ici. Loin, il a vu. Quand la lumière est descendue sur Karine, il ne peut plus dormir. Quand la lumière est descendue, c'est pas qu'il n'a jamais vu Karine. Mais il a fallu qu'une lumière descende sur elle. Si la lumière descend sur toi, celui qui ne te considère pas avant, tout ce que tu fais, il va dire, ça marche avec ce que je veux. J'ai constaté qu'il bouge les pieds comme je veux. Quand il parle là, je sens que c'est moi. Quand il bouge là, c'est moi.
Mais si tu ne pries, si la lumière ne jaillit pas sur toi, tu vas parler comme un Français, comme une Anglaise. Tu vas l'énerver. Tu vas l'énerver. Que la lumière jaillit sur toi ce soir. Que la lumière de Christ jaillit sur toi. Si la lumière de Christ jaillit sur toi, les choses vont changer. Les choses vont changer. Un jour, j'étais avec le cousin. Lui, le cousin là est son grand frère. Il avait besoin de l'argent. Et il lui dit, frère, j'ai besoin de ceci. Et il le suppliait. Regarde, je n'ai pas d'argent. Il dit, il n'a pas d'argent. Moi, je suis arrivé. Moi, je n'ai rien. Je suis arrivé seulement là. Ils étaient tous dehors. Et on parlait. Le gars n'avait pas d'argent. Et moi, je suis arrivé. Quelques minutes après, il dit, ah, Kayode, tu es là. Il met la main dans la poche. Il sort un billet. Il sort 5 000, il dit, tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai prié. Lui n'a pas prié. Alléluia. Mon frère, la prière va t'attirer les choses. Prie pendant ces 21 jours. Même si les autres disent, je ne crois pas à la gloire, toi tu vas dire, j'ai vu la gloire. Et je suis dans la gloire. Job a dit que j'avais entendu parler de toi. J'entends qu'on dit Dieu est bon. J'entends qu'on dit que Dieu restaure. J'entends qu'on dit que Dieu est grand. Mais cette fois-ci, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. On parle de la gloire. En cette année, quelqu'un viendra ici pour dire non. Dieu m'a pacha. Dieu m'a pacha. On parle de la gloire. J'ai vu la gloire. J'ai vu la gloire. Et à cause de cela, je vous bloque pour toute la semaine. Vous allez manger et boire toute la semaine. Carababa. Dieu va le bénir de Dieu. Je vous offre à manger toute la semaine. Toute la semaine. Amen. Si Dieu va t'amener à une dimension du monde. Et quelqu'un va dire, pasteur, pendant les 7 jours qu'on va programmer pendant les Pâques là, tous les soirs. Chikarababa. Amen. Tous les soirs, il va donner à manger à tous ceux qui viennent. Chaque soir, les gens ils auront 80 personnes. Même si c'est ça. Moi, je vais leur donner à manger chaque soir. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Si tu reçois ça ce soir, ça sera toi qui vas le faire. Ça sera toi qui vas le faire. Parce que lorsque tu tournes les regards vers Dieu, lui il va faire refléter sa gloire sur toi. Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu va apparaître dans ton foyer. Si tu peux prier et jeûner, l'Éternel va faire quelque chose. Daniel a dit, j'ai tourné la face vers Dieu. J'ai recouru à la prière, à la supplication. Avec le jeûne. Alléluia. Alléluia. Il a commencé par prier le Dieu tout-puissant. À reconnaître qui est Dieu. Il a commencé par confesser tout ce qu'ils ont eu à faire. Et il a rappelé la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Daniel dit, je parlais encore. Au verset 20, je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Mon frère, lorsque tu es en train de prier, tu ne vas pas finir quand Dieu va se manifester à toi. Daniel dit, je parlais encore. Je suis en train de prier. Quand l'homme Gabriel est arrivé, celui que j'avais vu en vision, cette fois-ci, sans dormir,
sans dormir. Il était en train de prier. Gabriel est descendu. Ta prière va attirer la présence de Dieu. Ta prière va attirer les anges chez toi. Ta prière va attirer des grandes choses dans ta vie. Si tu peux prier, mon frère. Si tu peux jeûner, mon frère. Si tu peux confesser tes faiblesses devant Dieu. Si tu peux reconnaître ton état devant le Seigneur. Et t'humilier devant ce Père. Avant que tu ne finisses. Avant les 21 jours. Tu vas commencer par glorifier le Seigneur. Tu vas commencer par danser. Tu vas venir ici. Avant que les choristes commencent à chanter. Comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à François? Qu'est-ce qui est arrivé à Blandine? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Monel, qu'est-ce qui se passe? Tu es... S'il ne chante pas vite, tu seras en train de sauter, de danser, de dire Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Mon frère, si tu peux faire de quoi la prière, et tu es sincère, Dieu est près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Invoque-le sincèrement. Daniel a compris. Et il a tourné la face vers le Seigneur. Il dit, j'ai parlé encore. Je priais. Quand Gabriel est descendu. Quand l'exaucement est arrivé. Quand Dieu est venu lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, si toi-même tu es sincère, au moment où tu ne t'y attends pas, tu vas voir la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La paix que tu ne peux pas décrire. Cette paix va commencer par t'envahir. Cette paix va commencer par toucher ta maison. Cette paix va commencer par guérir tes enfants. Tu vas commencer par constater que les enfants malades commencent par être guéris spontanément. Tu vas constater que tout commence par changer. Ton mari qui n'a jamais vu va commencer par te remarquer davantage. Ta femme qui ne t'a jamais apprécié va commencer par te répéter. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Quand il n'a pas la gloire, il y a les querelles. Il y a les disputes. Il y a la bagarre. Quand la gloire arrive, la gloire de Dieu bien sûr, il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la vie. Il y a la prospérité. Ce que tu disais qui énervait, ça ne va plus énerver. Non, tu as bien parlé. Chérie, j'aime ta parole. C'est que la gloire arrive. Avant, quand tu vas dire, tout le monde crie, on crie aussi sur toi. Mais lorsque la gloire arrive, quand tu dis, chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, quand tu parles doucement, avant quand tu parles, viens, je n'entends pas. Maintenant quand tu vas en parler, elle va venir. Chérie, je n'ai même pas entendu ce que tu dis. Ça c'est la gloire. La gloire amène l'honneur. Quand la gloire arrive, ça amène l'honneur, le respect. Mais si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas invoquer le Seigneur d'un cœur sincère. Nous allons lire le dernier verset de Psaume 145, verset 18. Il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et il accomplit les désirs de ceux qui le créent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alors mon frère, ma soeur, médite ces paroles. Et si tu l'invoques, Dieu sera à côté de toi. Il va te tenir par la main. C'est lui le Dieu de gloire. Il va te conduire dans sa gloire. Lui-même est la gloire. Et ceux qui l'invoquent avec sincérité, Dieu va entendre tes cris. Il va te sauver. Il va te bénir. Il va te conduire dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa parole soit réelle dans ta vie. Dis simplement, Seigneur, merci pour ta parole ce soir. 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 J'ai compris
Et pendant ces jours, je reçois la force pour prier. Je reçois la force pour demeurer en ta présence. Je reçois la victoire. Je reçois la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Car ce soir, j'ai compris. Et je tourne mes regards vers toi. Je sais que tu es le Dieu des temps. Tout dépend des temps et des circonstances. Et toi, tu es le maître des temps. Toi, tu es le maître des circonstances. Et ce soir, je me tourne à toi. Je sais que tu as déjà tout préparé pour moi. Seigneur, je reçois la grâce de prier. Je reçois la grâce de jeûner. J'irai jusqu'au bout, Seigneur. J'irai jusqu'au bout, Seigneur. Merci, Papa. Parce que tu me sains de force. Je t'invoquerai de tout mon cœur. Je t'appellerai de tout mon cœur. Je te bénis d'avance, Seigneur. Parce que tu m'as exaucé ce soir. Tu m'as écouté ce soir. Ta parole m'a déjà fait du bien. Je te loue ce soir. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci pour ta gloire que tu fais jaillir sur moi. À toi seul la gloire. Merci, Papa. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, je te bénis ce soir. Je vais recommander ce peuple à toi et à ta grâce. Tu es le Dieu de la gloire. À l'instant même, éternel Dieu, tu as libéré ta parole. Oh, ta parole, c'est ta gloire. Que ta gloire visite tout ton peuple maintenant. Que cette gloire nous accompagne. Que cette gloire soit sur ton peuple. À partir de cet instant, Seigneur, manifeste ta gloire dans nos maisons, dans nos vies, dans nos activités. Désormais, Seigneur, que tout en nous crie gloire, crie gloire, crie gloire. Maintenant que nous partons, que la gloire nous accompagne, que la gloire nous accompagne, que la gloire accompagne ton peuple. Père, je te bénis, Seigneur. Donne la force à tout un chacun pendant ces 21 jours, afin que ton peuple puisse revenir avec la gloire et les témoignages. Allez, et que la gloire vous accompagne. Donne ton offrande et pars dans la gloire. Dis à quelqu'un à demain, mais prie avant d'arriver. Prie avant d'arriver. Invite tes amis pour venir pour la gloire. Invite tes amis.